Salut Serge, ça va bien? Bonjour. Bonjour à tous, mon nom est Serge Deslongchamps. Il y a 10 ans, j'étais dans une situation où je cherchais des revenus. Je cherchais à augmenter mes revenus, comme peut-être la plupart d'entre vous. La plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on cherche à un moment donné? Hein? On cherche à vivre des choses, puis donc on veut augmenter nos revenus, on ne sait pas trop où se tourner, on ne sait pas trop sur quel angle partir. Alors moi, je vais vous proposer cette vidéo aujourd'hui. Cette vidéo comme une prise de conscience ou une réflexion, un début de réflexion qu'on va faire sur plusieurs vidéos. Donc, c'est ça. Cette première vidéo-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener dans une façon de penser peut-être un petit peu différente, parce que je pense que tout est dans la façon dont on pense les choses. Hein, on le sait, c'est ce qui se passe entre nos deux oreilles qui fait toute la différence. Alors, depuis qu'on est jeune, on a entendu souvent des expressions qui nous ont ramené à un concept. Le concept est le suivant. Il est très simple, le concept. C'est que nous partons avec les revenus en tête et nous nous orientons vers la réalisation de certaines ambitions. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc, on entend ça souvent sous des termes comme « Ah, si tu as de l'argent » ou « Si j'ai de l'argent, je vais le faire. »« Ah, j'ai pas d'argent » ou « Quand j'aurai de l'argent » ou c'est trop l'argent. Alors, l'argent est devenu comme non seulement la prémisse, mais le focus. Et à cause de ça, c'était là, à mon avis, le problème qui fait que beaucoup d'entre nous, on n'a pas réussi à aller beaucoup plus loin. Donc, le concept, ou la façon de penser, c'est on part de l'argent et on se dirige vers ce qu'on appelle les ambitions. On part d'ici et on s'en va vers là. Moi, je pense qu'il faudrait revoir ça différemment et partir de notre point de départ, partir de nos ambitions. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas partir de ce qu'on veut vivre, de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut faire? Pourquoi est-ce qu'on pourrait... Parce qu'il me semble que si on part de là, on part réellement... on vient chercher l'humain, la créativité, la passion, la vitalité. Parce qu'on part de ce qu'on veut accomplir, de ce qu'on veut vivre, de ce qu'on veut s'entourer en termes de relations, de biens ou d'activités ou de choses qu'on veut vivre dans notre vie. Donc, voici ce que je veux vous proposer. Pourquoi ne pas partir de nos ambitions pour ensuite aller vers la recherche de revenus qui va aider à réaliser nos ambitions? Il me semble que c'est beaucoup plus proche de nos valeurs. Partir de ce que je veux, puis après ça, on va trouver. Là, la créativité va venir. Là, on va chercher, on va se placer en position d'attendre, de poser des actions concrètes. Ça va nous orienter. Alors, ce que je vous propose, c'est partons de ça. Alors, on va faire un petit bout de chemin ensemble à partir de ce concept-là, de cette façon d'aborder la vie. Plutôt que de l'aborder là, on va l'aborder à partir d'ici. Ça va? Donc, ce qu'on va faire. Pour avoir des ambitions, pour qu'une ambition se réalise, il y a 3 choses très importantes que ça prend. Alors, la première des choses que ça prend, bien sûr, ça prend de l'argent. Deuxième des choses, ça prend du temps. Et troisième des choses, la santé. Donc, vous avez ici 3 éléments très, très, très importants pour la réalisation d'une ambition. Si tu n'as pas de temps, par exemple, tu ne peux pas réaliser ton ambition. Par exemple, si ton ambition, c'est, je ne sais pas, d'aller faire du ski à Banff ou dans l'État de l'Utah, ben, ça va te prendre 3 choses majeures. La santé, si tu n'as pas de santé, oublie ça. Ça va te prendre du temps. Si tu n'as pas de temps, tu ne peux pas aller là faire du ski. Et si tu n'as pas d'argent, ben, oublie ça, aller faire du ski là-bas. Donc, 3 choses que ça te prend pour la plupart des ambitions. Un coup qu'on sait ça, donc du temps, de l'argent et de la santé, on va imaginer maintenant, pour aller partir de notre ambition, pour aller la chercher, on va se mettre en situation. Donc, vous allez vous imaginer que vous avez tout le temps nécessaire, vous avez l'argent et la santé. Donc, bravo, vous avez tout ça. C'est génial. Vous avez tout ça. Alors, ce que je vais vous demander, c'est d'avoir une feuille de papier avec un crayon. Et vous allez faire un exercice, vous allez me suivre dans cet exercice-là, qui va vous aider. Alors, ce qu'on va faire, on va imaginer qu'on est en situation où vous avez de l'argent, vous avez du temps et vous avez de la santé. On s'en va chercher tout ça. Donc, on s'imagine tout ça. On sépare notre page en 2. Premièrement, on se pose la question ici. Si j'avais du temps, de l'argent et de la santé, qu'est-ce que je ferais que je ne peux pas faire maintenant? Qu'est-ce que j'aurais que je ne peux pas avoir maintenant?
et qu'est-ce que je serais, peut-être que j'ai de la difficulté à être maintenant. Ce que vous allez faire sur votre feuille, vous allez identifier un élément et vous allez l'entourer. Par exemple, cet élément-là dit, ben, peut-être que moi, j'aimerais ça, si j'avais de l'argent un peu plus, du temps et de la santé. Moi, j'aimerais ça peut-être me construire ma propre maison, beaucoup plus grosse, sur le bord d'un lac. Parfait. Donc, il marque construction de ma maison. C'est un exemple, à titre d'exemple. Donc, ce que je vous propose, c'est de noter plusieurs éléments en termes de faire, d'avoir et être, que si vous aviez du temps, de l'argent et de la santé, vous auriez, vous feriez, vous seriez. Donc, prenez le temps, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant et de faire cet exercice-ci. Alors, de retour, puisque vous avez réouvert la vidéo, alors nous voilà ici en position. Alors, c'est ça, ça vous a permis de prendre le temps d'écrire vos ambitions, prendre le temps de voir un petit peu tout ça. Et vous pouvez même regarder là-dedans, vous pouvez même les énumérer par ordre d'importance. La 1, c'est vraiment votre priorité. En voulant dire que si jamais vous ne feriez pas ça, ou vous n'auriez pas ça, ou vous ne seriez pas ça, vous auriez l'impression d'avoir manqué énormément quelque chose dans votre vie. C'est ça, dans ce que vous êtes, tout ça. Alors, 2, c'est très important. 3, c'est important. OK? Donc, vous avez établi ça ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va traverser l'autre côté du tableau. Et là, on va se poser la question suivante. On va se poser la question suivante, à savoir, pour me donner ce genre de vie-là, et je dis bien me donner parce que c'est nous qui déterminons ce qu'on veut, dans quelle direction qu'on veut aller. On ne va pas laisser les autres utiliser notre vie, par exemple. On veut, nous, l'avoir, notre vie. Alors, si vous voulez vous donner ce genre de vie-là, vous allez faire ici un cercle. Et dans ce cercle-là, vous allez inscrire combien annuellement ça vous prendrait pour vous donner ce genre de vie-là. Mettez un chiffre, ça peut être 200 000, 100 000, 300 000, 400 000, 500 000. Alors, imaginons ici, vous avez mis 300 000. Alors, 300 000 que ça vous prendrait annuellement pour vous donner ce genre de vie-là. Avec ce genre de vie-là, avec ce montant-là, intérieurement, vous êtes satisfait, vous rencontrez les objectifs que vous vous êtes fixés. Le deuxième cercle ici va représenter tout ce que vous faites actuellement, familialement parlant, en termes de revenus. Tout ce que vous faites. Et la question est la suivante. Si vous poursuivez ça pendant 5 ou 10 ans encore, est-ce que vous allez arriver à vos objectifs? Est-ce que vous allez arriver à ce genre de vie que vous avez écrit ici? Je vous dirais que 95% des gens m'écrivent ceci. Je vais vous montrer ce que les gens m'écrivent quand je pose cette question-là. Non. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais la plupart des gens disent non. Moi, dans 5 à 10 ans, je n'arriverai pas, avec ce que je fais comme revenu, mon épouse, on n'arrivera pas à faire ces choses-là. Donc, la bonne nouvelle pour vous, c'est que ici, ce cercle-là représente la possibilité de pouvoir entrer dans ce genre de vie-là parce qu'on a des outils, parce qu'il y a des moyens de le faire. Alors ça représente la possibilité que si je m'investis en 5 et 10 heures par semaine, par exemple, et qu'on me donne des outils pour le faire, est-ce que vous le feriez? Premièrement, est-ce que vous prêteriez attention à cette opportunité, à cette possibilité, cet outil de travail, cet aspect qui vous amènerait là? Donc, si vous aviez la possibilité d'avoir comment je peux bien dire ça, une opportunité ou un outil qui vous amènerait à développer les revenus nécessaires pour arriver à ce genre de vie-là, est-ce que c'est quelque chose que vous considéreriez? Si vous dites oui, et je dirais que 95% des gens disent oui. 95% des gens disent non, mais 95% disent oui. Pourquoi? Bien, c'est sûr, on veut s'en sortir, puis on veut voir qu'est-ce que dans l'économie on nous propose qui est possible. Et je vous dis une chose, je l'ai vécu, c'est possible, c'est faisable, c'est plaisant, c'est une révolution dans l'économie. Et puis, c'est ce que j'aimerais vous parler dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je l'introduis maintenant, va vous indiquer dans la situation économique actuelle, c'est quoi les possibilités pour aller chercher ça ici, de façon adaptée à votre situation, à votre contexte, à votre énergie, à votre temps, à vos aspirations. Donc, soyez là pour la prochaine vidéo qui va sortir bientôt pour la suite de ça, pour notre cheminement ensemble. C'était Serge Longchamp
heureux de vous avoir partagé ce que j'ai expérimenté. Merci.